Bonjour. Bonjour. On va du coup aborder aujourd'hui ensemble le TDC, donc le trouble développemental de la coordination, qui s'inscrit dans le champ des TND. Tout à fait, donc le trouble développemental de la coordination, il va s'exprimer par ce qu'on pourrait qualifier de maladresse en fait, de manque d'aisance au niveau corporel. Ça va s'exprimer au niveau de la coordination globale, donc tout le corps, mais aussi la motricité fine, donc les gestes qui vont demander plus de précision. Cliniquement, on retrouve également des lenteurs d'exécution et ces difficultés de coordination, elles s'inscrivent dans une difficulté à acquérir de nouvelles habiletés motrices malgré des possibilités d'entraînement et d'apprentissage. Cette difficulté, elle s'inscrit dans le temps, donc elle est à différencier du retard de développement psychomoteur qui tend à se normaliser. Là, on est vraiment sur une réelle difficulté de coordination dans la durée. Et donc dans cette même thématique, on va vous parler du bilan de psychomotricité. Ce bilan, il permet vraiment d'apporter éventuellement un diagnostic qui peut être précoce et qui permet donc, avec les prises en charge qui entourent, une meilleure courbe développementale. Donc le bilan de psychomotricité, comme le mot l'indique, va venir chercher à savoir comment l'enfant se développe au niveau de son développement psychomoteur et de savoir comment il en est au niveau de ses différents stades de développement par rapport à sa tranche d'âge. Exactement. Ce bilan psychomoteur, du coup, il se réalise sur prescription médicale, en cabinet libéral, qui est une structure de type de niveau 1, ou dans des structures de niveau plus élevé. Nous, par exemple, au CRTA, on réalise des bilans psychomoteurs dans le cadre plutôt préventif et ou de diagnostic, et notamment dans les situations d'enfants atteints de cardiopathie congénitale critique. C'est l'une de nos missions ici. Et donc pour nous, il est aussi important de nous parler du sport. Parce que effectivement, le bilan de psychomotricité et les prises en charge par la suite permettent une rééducation, des stimulations. Mais il y a d'autres stimulations qui sont aussi importantes dans l'environnement de l'enfant et c'est justement tout ce qui va être les autres opportunités d'exploration motrice et notamment le sport. Sachant que le sport, comme le disait Charlotte, c'est une exploration motrice, mais c'est également une activité qui permet la sociabilisation pour l'enfant et l'épanouissement personnel. Donc il nous semble important de mettre ce focus sur cette nécessité d'activité en parallèle d'une prise en charge rééducative en psychomotricité. Tout à fait. Et donc quand on parle du sport, comment faire pour amener le sport chez des enfants pour qui finalement il y a des difficultés motrices et qui n'ont pas envie d'aller vers ces activités. Et donc pour ça il y a notamment APA, donc l'activité physique adaptée, donc qui permet au sujet de se mettre en mouvement et de pratiquer une activité physique et ou sportive en fonction de ses possibilités et de ses difficultés. On peut aussi également inciter le sujet à persévérer dans un sport collectif qu'il peut apprécier tout en s'attribuant plutôt des missions de responsabilité type d'arbitrage ou toute autre tâche dans laquelle il se sentira moins mis en difficulté mais vraiment valorisé au sein du groupe. Tout à fait. Donc le sport et les TDC, ce n'est pas incompatible. Exactement. Voilà. En espérant que ces petits éléments vous ont donné des points de compréhension concernant le TDC. Merci beaucoup. Merci à vous.